Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Sauf surprise, le gouvernement va donc faire adopter sa version de la loi travail, sans débat supplémentaire, sans vote des députés. Est-ce que vous le soutenez? Moi, d'abord, je voudrais dire que la méthode est un problème, évidemment. Ce n'est pas une bonne méthode. Le 49.3, chacun le sait, ça relève un certain nombre d'irresponsabilités et d'immaturité des uns et des autres, C'est-à-dire de du qui? gouvernement, du Parlement. En fait, très clairement, on a une situation où il n'y a pas de dialogue possible dans le monde politique. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne doit pas y avoir de dialogue social. Donc, moi, je veux distinguer la méthode, qui n'est pas une bonne méthode, je le dis, du contenu. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de dialogue dans la classe politique qu'il n'y doit pas y avoir de dialogue social dans les entreprises. Donc, en termes de contenu, je pense qu'il faut se concentrer sur ce que permet ce texte. Et évidemment que ça pose un problème démocratique avec le 49.3, mais c'est deux sujets distincts. Est-ce que pour vous, le débat aurait dû continuer à l'Assemblée nationale, jusqu'au vote? Mais évidemment que le débat pouvait continuer. Pour cela, il faut aussi que le débat se passe sur les vraies choses. Vous savez, on a quand même cette situation un peu ubuesque où on a d'un côté des gens qui disent que ce texte, il est pro-patronal. Il est un risque sur le code du travail, il est un retour au 19e siècle. Et de l'autre côté, dans le même hémicycle, on a des gens qui disent ce texte, il est anti-patron, il n'est pas assez libéral. Et on a failli avoir deux motions de censure sur ce même texte avec des options totalement différentes. Si ça, ce n'est pas un problème politique qui est posé aux acteurs politiques, j'en connais pas. Mais ceci étant, il est posé aux acteurs politiques. Ce qui est important, c'est que ça ne doit pas empêcher de regarder ce qu'est le contenu réel de ce texte. Ben justement, Laurent Berger, pour bâtir son projet, le gouvernement vous a énormément écouté. Est-ce que la CFDT a obtenu tout ce qu'elle voulait dans cette nouvelle version? Non, mais d'abord, dans la première version, le gouvernement ne nous a pas suffisamment écoutés. Non, mais on parle finalement de ce Et résultat-là. Est-ce que là, ce vous qui a avez ce que fait vous que la vouliez? CFDT a énormément pesé pour faire enlever toutes les dispositions de nature libérale qui consistaient à dire il faut, pour embaucher, il faut licencier plus facilement. Donc, ces mesures, ces lignes rouges pour la CFDT, il y en avait 5, je le rappelle, après la première version, elles ont été enlevées. C'était le licenciement économique. Je rappelle qu'on revient au périmètre actuel du groupe et de l'entreprise. C'était la question des indemnités prud'homales. C'était le droit supplétif lorsqu'il n'y a pas d'accord dans une entreprise pour que le droit qui s'applique soit le droit actuel. Nous avons combattu pour cela. Donc oui, la CFDT a pesé. Mais c'est bien notre rôle de syndicaliste, de peser pour que la situation des salariés ne soit pas dégradée par un texte. Je vous repose ma question. Est-ce que vous avez obtenu dans cette nouvelle version tout, absolument tout, ce que vous demandiez au gouvernement? Mais écoutez, on sera extrêmement vigilant sur les navettes qui vont encore s'effectuer entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est vrai que la CFDT, elle s'est battue pour qu'un certain nombre de dispositions soient enlevées dans ce texte et pour que d'autres soient rajoutées. Et elles l'ont C'est été. le cas. C'est le cas de la garantie jeune, c'est le cas, et on va voir si ça sera une possibilité, sur le fait que les salariés des chambres consulaires, chambres d'agriculture et chambres de commerce puissent bénéficier du compte personnel d'activité. Ce n'était pas prévu dans le premier texte. On a aussi fait en sorte qu'il y ait droit nouveau pour les salariés des franchisés. Des salariés franchisés, ce sont des questions qui peuvent paraître annexes, qui concernent juste la vie réelle de nombreux salariés. Et on va continuer à parler de la vie réelle. Vous êtes aujourd'hui le seul grand syndicat à dire, grosso modo, ce projet est bon, il va dans le bon sens. Est-ce que ça vous gêne d'être isolé? Non, parce que ce qui est important, c'est le contenu. Mais par contre, j'en ai assez. Je vais vous dire franchement, j'en ai assez des postures. J'en ai assez de ceux qui s'expriment sur les ondes en disant, par exemple, que ce texte remet en cause tous les droits des salariés. Alors qu'ils disent lesquels? De qui parlez-vous? Qu'ils disent De lequel? qui parlez-vous? Vous savez, parfois des syndicalistes, mais parfois aussi d'hommes et de femmes politiques, tout comme ceux qui disent que ce texte ne permettrait pas les souplesses nécessaires dans l'entreprise. Ce texte, il est équilibré. Il permet à la fois des protections pour les salariés tout au long de leur parcours professionnel, avec y compris des droits nouveaux. Je vais vous citer un exemple que je n'ai jamais cité. Pour la protection des femmes qui reviennent de congé maternité, cette protection est étendue de 4 à 10 semaines. Ce n'est pas un détail, quand on sait la situation qui est faite parfois aux femmes qui reviennent de congé maternité dans les entreprises. Et puis ce texte, il laisse aussi davantage d'espace à la négociation d'entreprise. Et ça, je comprends qu'il y a un clivage sur cette question-là. Le clivage, il est dans le monde syndical, il est au sein de la gauche. Eh bien, il faut qu'on discute du fond. Est-ce qu'il faut plus de dialogue social dans les entreprises? Moi, je dis oui. On va prendre un exemple hyper concret, la vie réelle, là aussi, les heures supplémentaires. Demain, elles pourront, dans certains cas, être payées moins bien qu'aujourd'hui. Est-ce un progrès, ça, Laurent Berger? Mais ça, vous savez, ce sera les salariés qui en discutent Non, mais dans cette les entreprises. possibilité est Mais ouverte. elle est déjà ouverte.
Ah bah là, elle l'est elle est davantage. déjà Une ouverte. entreprise Vous pourra savez, payer les heures vous savez, la supplémentaires. possibilité de déroger aux 35 heures, c'est ouvert ça a été Je ouvert précise dès la pour nos possibilité de auditeurs, 35 heures. une entreprise pourra payer les heures supplémentaires en dessous du plancher fixé par sa branche professionnelle. À une seule condition par qu'il y exemple ait- à 10% au lieu de À une seule 25%. condition qu'il y ait un accord majoritaire, on est d'accord, et que cet accord majoritaire, ils doivent apporter un certain nombre de contreparties par ailleurs. Je vais vous prendre un exemple, parce qu'il faut prendre des exemples de ce qui se passe dans les entreprises. Une entreprise du nord de la France, à Calais, qui s'appelle ASN, il y a eu un accord. Les gens travaillaient de nuit. Ils souhaitaient moins travailler de nuit. Ils ont décidé, par accord, de travailler un peu plus de jours et pour plus qu'il y ait de travail de nuit. Les salariés, majoritairement, ont adhéré à cette idée. Moi, ce n'est pas à moi de décider si c'est un bon accord ou pas un bon accord. Les salariés ont décidé que leurs organisations syndicales signent cet accord qui leur améliorait leur vie, notamment leur articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, parce que travailler la nuit, ça a des impacts sur sa vie personnelle, mais ça a des impacts aussi sur la santé. Voilà ce type d'accord qui est possible. Parce que ce qu'il faut dire sur le développement des accords d'entreprise, c'est que nous avons obtenu un certain nombre de verrous. Parmi ces verrous, c'est quoi? C'est des accords majoritaires, à 50%. Les organisations syndicales majoritaires pourront seules s'engager. Dire la Deuxième CGT point, Force ouvrière, Deuxième point, c'est que ces le rapport accords, de s'il n'y a force pas d'accord, n'est pas c'est le toujours droit en faveur des actuel qui salariés. s'applique. Et le Eh ben rapport oui, de force n'est eh pas bien, toujours en c'est le faveur rôle du des salariés. syndicalisme. C'est le rôle du Selon la syndicalisme CGT de Force mener ce ouvrière. rapport de force dans les entreprises. Et deuxièmement, il faut pour ça qu'il y ait des verrous. Ces verrous, ce sont ces accords à 50%. C'est aussi un droit du travail qui s'appliquera tel qu'il est aujourd'hui. 30% plus C'est aussi une un droit du consultation des travail salariés. qui s'appliquera tel qu'il est aujourd'hui s'il n'y a pas d'accord. Toute dernière question, Laurent Berger, puisqu'on l'entend, vous défendez toujours ce que vous considérez comme des acquis, comme des progrès pour les salariés. Encore une fois, la CFDT l'a fait bande à part du côté du gouvernement face à une CGT, face à Force ouvrière qui appelle à amplifier la mobilisation. Que leur dites-vous ce soir? Mais je n'ai rien à leur dire. Il y a quelques mois, vous manifestiez encore avec eux. Ils sont libres, jamais sur ce texte. Non, ils pas sont sur ce libres, texte, c'est ils sûr. sont libres. Mais justement, lorsque nous sommes d'accord, nous manifestons ensemble. Lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous ne manifestons pas ensemble. Ils sont libres de leur stratégie et de leur mobilisation. Moi, je vais vous le dire, face à ce brouhaha politique, ce brouhaha médiatique, face aux jeux de posture, face à ces jeux politiciens qui sont de toutes parts, gouvernement, parlement, opposition, eh bien, il n'y a qu'une chose qui me guide, c'est la situation des salariés, la performance sociale au sein des entreprises et le fait qu'on maintienne et développe l'emploi dans notre pays. Eh bien, ça, je veux bien de mener le débat public avec qui veut pour démontrer que cette loi, elle offre des opportunités, elle offre des opportunités de progrès social. Par contre, il faudra évidemment qu'il y ait les syndicalistes à la hauteur pour le faire. Vous pouvez compter sur la CFDT pour toujours défendre les droits des travailleurs. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité de l'Interview Éco. Merci.